Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien les gars, super bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous donner 5 choses qui ruinent vos premiers rendez-vous. Oui, encore une fois qu'on ne se mente pas, il y a plein de gars qui ont raté des belles meufs, des meufs bonnes, juste à cause du premier rendez-vous. Parce qu'ils ont foiré au premier rendez-vous. Que la meuf était fortement intéressée par eux, mais après le premier rendez-vous, la meuf a commencé à les ghoster, à ne plus décrocher les appels et à être super occupée pour lui. Croyez-moi, j'étais un habitué. Ok? Si toi c'était aussi arrivé, il est probable que tu faisais l'une de ces 5 erreurs. Et crois-le ou pas, la dernière erreur, mon frère, c'est la plus grave. À mon avis, c'est la chose que quand tu fais lors d'un premier rendez-vous, tu autorises la meuf à mettre les prolongations dans la séduction. Et crois-moi, les prolongations d'une meuf durent souvent longtemps. Tu auras les vertiges. Alors reste bien scotché parce que cette vidéo va te permettre de gagner énormément de temps et énormément de meufs. Oui, tu risquerais de faire de chacun de tes premiers rendez-vous un succès. Alors, reste jusqu'à la fin. La première erreur que les gars font dans les premiers rendez-vous et qui refroidissent les meufs, c'est de parler de soi. Frérot, lorsque tu vas dans un rendez-vous avec une meuf, évite de parler de toi. Évite de parler de toi. Je vais te dire un truc, hein, et ça c'est même l'art de la communication. Lorsque tu causes avec quelqu'un et que tu parles uniquement de toi constamment, déjà, c'est toi qui parles beaucoup. Et crois-moi, c'est celui qui parle qui informe. Alors qu'en séduction, lorsque tu es devant une meuf, tu as besoin d'avoir plus d'informations d'elle. Tu as besoin de la percer un jour. Alors il vaudrait mieux que ce soit toi qui la fasses parler. Donc il vaudrait mieux parler d'elle au lieu de toi. Et ça peut arriver que la meuf te pose des questions sur toi te concernant. Et dans ce cas, arrête de développer. Parce qu'il y a des hommes dehors, je vous assure. Au premier rendez-vous, il est bien calé, il respecte la règle, il fait parler la meuf, il fait parler la meuf. Mais dès que la meuf lui dit parle-moi de toi, merde. C'est comme si on a appuyé le bouton, on en a cassé la télécommande. Le gars va parler de lui jusqu'à la fin. N'ayez pas trop à dire sur vous. Quand vous parlez de vous, trop souvent, déjà de un, la meuf vous trouve égotique, peut-être même égocentrique et surtout saoulant. Et de deux, vous cassez le mystère. Rien n'est plus mystérieux sur vous parce qu'elle va se dire, j'ai déjà tellement appris sur ce gars en un seul rendez-vous, donc vraiment, ça ne vaut pas la peine. Tu casses le mystère alors que les femmes adorent lorsque les garçons sont mystérieux. Alors les gars, même si c'est la meuf qui te dit parle-moi de toi, dis-lui qu'est-ce que tu veux savoir. Les questions qu'elle te pose, tu réponds de façon très très brève. Ne détaille pas, n'argumente pas. Et puisque c'est toi qui as le contrôle de la communication, parce que c'est toi qui dois la voir et non elle. C'est toi qui dois diriger la communication. Tu dois retourner toute situation à ton avantage. Tu refais en sorte que vous parlez d'elle. Il faut que la meuf parle. Je vous assure, quand tu es dans un rendez-vous, les rendez-vous avec les meufs sont tellement faciles. Parce que du moment que c'est la meuf qui parle, toi tu n'as rien à faire, à part l'écouter. Et quand tu vas l'écouter attentivement, tout ce qu'elle va te dire, tu auras des éléments de faire durer la conversation encore et encore. Et pourtant, quand tu parles de toi, tu risques très vite d'avoir des blancs. Ces moments gênants où tu n'as rien à dire, la meuf te regarde, tu la regardes comme un perroquet. Un perroquet qui est muet. Tu n'as plus rien à dire parce que tu t'es déjà essoufflé. Alors les gars, arrêtez de parler de vous au premier rendez-vous. Arrêtez de parler de vous tout court aux meufs. Donnez-leur le travail, ne leur facilitez pas la tâche. Si une meuf veut avoir des informations sur toi, elle va devoir chercher. Et ne l'aide pas pour ça. Parce que plus tu l'aides, moins tu deviens attirant à ses yeux. Crois-moi. La deuxième chose qui ruine tes rendez-vous, c'est de parler de ton ex ou de tes ex à la meuf qui est en face de toi. Je ne sais pas combien qui a même dit aux hommes que parler de leurs ex aura un avantage. Parce qu'il y a plein d'omelettes en fait qui veulent prendre les meufs à l'usure. Et moi je n'aime pas ce genre de gars qui cause avec la meuf après il dit vraiment tu sais, moi les femmes je n'ai plus trop confiance parce que mon ex m'a blessé, elle m'a trompé avec un gars, elle m'a trompé avec mon ami et tout. La plupart du temps les gars mentent. En fait, ils veulent juste te faire pitié pour que la meuf dise que ouais, c'est triste. Pour toi, je serais une bonne femme. Oh. Écoutez les gars,
Ça peut peut-être marcher avant. Mais ça peut encore marcher sur les fillettes, sur les filles mineures qui sont tellement naïves. Et espèrent que ce n'est pas ton niveau là-bas. Mais les filles d'aujourd'hui sont en alerte. Et lorsque tu commences à mal parler d'une fille, de ton ex à une fille, qu'est-ce que c'est dit en réalité? Elle se dit, merde, ça veut dire que ce gars est mauvais. Parce que je suis sûr que lorsqu'il était en relation avec la fille, là, il parlait bien d'elle. Donc, si demain, ça arrive, il arrive qu'on se sépare, nous deux, c'est comme ça qu'il va parler de moi aux autres filles. Donc, c'est comme ça qu'il va parler de moi aux autres filles. Et aussi, elle pourrait se dire que, puisque tu as été blessé par une fille, tu es peut-être là pour faire ta remontada. En fait, tu es là pour prendre ta revanche. Et c'est sur elle que tu es tombé. Ça l'a refroidi direct. Ça l'a refroidi direct. Alors, un conseil, les potos. Évitez de parler de vos ex. Parce que quand tu te plains, ce n'est pas une bonne image. Les femmes n'aiment pas les plaintifs. Parce que quand une femme veut se mettre avec toi, c'est parce qu'elle a besoin d'assurance. La femme a toujours besoin de l'assurance de son homme. Elle a besoin de se sentir en sécurité avec toi. Mais si quand vous êtes déjà ensemble, toi-même tu te plains. Se plaindre est synonyme de faiblesse. Tu te plains d'une situation qui te dépasse et que tu as levé les mains, que ça me dépasse. Et les meufs n'aiment pas ce genre de gars. En fait, ce n'est pas attirant. Tu peux faire quoi au chien là? Voici la troisième erreur, les gars. Lui dévoiler tes intentions vis-à-vis d'elle. Oh, ça, je ne sais pas. Frérot, voilà un truc qui ne t'arrange pas, mais que nous, les hommes, avons l'habitude de faire très souvent. Beaucoup d'hommes pensent que le moment opportun de dire à la fille, en fait, ce qu'ils attendent d'elle, c'est lors du premier rendez-vous. Qu'en réalité, là où tu vois, moi, je veux une fille sérieuse, je cherche une relation sérieuse, tu me plais, c'est monté, c'est descendu. Frérot, lorsque tu dis ça à une meuf, tu lui donnes l'occasion de te faire mariner encore un peu. Parce que là, c'est toi qui te places en situation de besoin. Et tu es déjà en quelque sorte de la conditionner. C'est un peu comme si tu lui dis que, comme tu vois le premier rendez-vous là, comme je paye tout, comme je t'ai invité, la contrepartie en fait, c'est que il faudrait que tu saches que pour aller plus loin, voilà ce que j'attends de toi. Ça frustre la meuf. Les meufs aiment jouer. Les meufs aiment s'amuser. Et la meuf aime avoir le libre arbitre. C'est toujours important. Ne jamais la conditionner. Il faut qu'elle ait le choix de choisir. Du moment que tu veux déjà la conditionner là, franchement, il y a encore les gars qui pensent que le fait de dire à une fille que lui, il est un gars sérieux, que lui ne veut pas les filles blagueuses, qu'il espère qu'il n'y a pas des filles qui s'amusent de gauche à droite, ça augmente sa valeur aux yeux des meufs ou bien son intérêt. Vous vous trompez. Dès que tu vas faire ça, la meuf voit directement un gars ennuyant. C'est clair. La séduction est un jeu. Et du moment que tu commences à dévoiler tes intentions ouvertement, frérot, tu ne veux plus jouer. Et si tu ne veux plus jouer, tu es déjà hors jeu. Et c'est comme ça qu'elle va passer à autre chose. Croyez-le ou pas, lorsque tu abordes une meuf, elles savent toutes que ce que tu veux, c'est la déshabiller. Et faire les bonnes choses avec elle. Elles le savent. Mais c'est toujours mieux quand tu ne le dis pas. Parce que quand tu ne dis pas, elle se dit, bon, ce gars veut me déshabiller, c'est un fait. Il me trouve bonne. Mais qu'est-ce qu'il veut faire de moi après? C'est le après là qu'elle va cogiter. Et il ne faudrait pas le lui dire. Jamais. Il ne faudrait pas le lui dire. Mais lorsque tu viens, tu dis que tu recherches, tu veux une femme sérieuse, tu ne veux pas t'amuser, c'est mon c'est descendu. Tu lui as facilité la tâche. Elle voit directement où tu veux aller. Et c'est souvent un peu stressant pour les meufs. Parce qu'en réalité, elle ne te connaît pas encore. Combien de rendez-vous, une meuf ne peut pas te connaître comme il se doit en fait. Et ça, tu la frustres. Et quand une femme est frustrée, elle fait comment? Elle se rétracte. Et si elle se rétracte, elle va gagner temps. Et toi, tu auras perdu un bon morceau. Alors tu évites de faire ça. Tu évites de dévoiler tes intentions aux meufs lors du premier rendez-vous. Évite de les dévoiler tout court. La quatrième chose, et là c'est une chose que malheureusement beaucoup d'hommes font lorsqu'ils n'ont plus rien à dire. Ou bien qu'ils font parce qu'ils pensent que c'est important, c'est de lui parler de son travail. Écoutez les gars, sincèrement, la plupart des gens, la plupart des hommes, les êtres humains, lorsqu'ils finissent leur boulot,
ils n'ont surtout plus envie d'en parler parce que ça leur prend la tête. Je vous assure, le boulot de tout le monde stresse. Et lorsque on sort en soirée, c'est pour se détendre, c'est pour déstresser. En fait, sortir est censé te faire changer d'air, changer de milieu, déstresser, passer des bons moments. Mais si toi, tu reviens encore lui parler, lui faire parler de son travail, tu ne sais même pas, peut-être que sa journée s'est très mal passée là-bas, au boulot. Elle veut juste oublier ça et elle comptait sur toi justement. Mais toi, le con, tu pars, tu lui dis, tu travailles dans quoi? Déjà, s'il y a des questions là, tu ne dois jamais poser au premier rendez-vous. Mon gars, tu dois mener tes enquêtes. Et ça, ce sont les questions qu'on pose en passant, avant de se voir en fait. Peut-être même au premier jour, peut-être même par message. C'est en passant, pour juste savoir ce qu'elle fait. Tu ne développes pas. Tu fais quoi dans la vie? Dès que tu as dit c'est bon. Au premier rendez-vous, il n'y a plus le temps pour ça. Il faut surtout éviter de parler du travail, que ce soit de ton travail ou du sien d'ailleurs. Parce que la meuf, souvent, lorsqu'elle parle, elle peut se dire, ok, comme c'est un échange, il vaudrait mieux que je m'informe aussi sur lui. Elle va te dire, bon, tu fais quoi dans la vie? Quand tu parles, elle va essayer d'argumenter pour voir s'il peut y avoir un lien entre vous. Mais c'est une erreur. Parce que quand tu vas commencer à parler de ton travail, ça risquerait de devenir chiant et à un moment donné, vous serez bloqué. Et c'est pas bon. Laisse pas la femme diriger la communication, la conversation en fait. C'est toi qui as le contrôle. Tu dois avoir le monopole de la conversation. Si elle commence déjà à partir comme ça là, tu récupères, tu dis que non, reviens ici. Keep attention. C'est comme ça. Parce que du moment où tu vas laisser la femme diriger la conversation, elle va foutre le bordel, elle va foutre la merde. Et c'est tant mieux pour toi. C'est toi qui auras perdu. Alors frérot, ne lui fais surtout pas parler de son travail. Là, le premier rendez-vous est censé détendre la meuf. Est-ce que tu comprends ça? Le premier rendez-vous, en fait, c'est où tu dois marquer plus de points au game, à ton jeu. C'est où tu dois mener la meuf. Tu dois montrer à la meuf à quel point tu es intéressant, à quel point elle rate quelque chose si elle ne te dévore pas, si elle ne retire pas tes vêtements. En fait, beaucoup d'hommes pensent que le premier rendez-vous, c'est pour connaître la meuf. Frérot, on s'en fout de connaître la meuf. Tu vois une meuf, elle te plaît, tu as envie de la ken. Et toi, tu peux au premier rendez-vous gaspiller ton argent, ton temps, ton énergie, ton rendez-vous pour apprendre à la connaître. Non. Je vous dis aujourd'hui, le premier rendez-vous a pour rôle d'augmenter la tension sexuelle de la meuf vis-à-vis de toi. Oui, c'est le rôle du premier rendez-vous. Toi qui pars au premier rendez-vous pour apprendre à la connaître, c'est inutile. Tu peux le faire par message. Et moi, je vous le dis encore, tu vas connaître la meuf au fur et à mesure. Toi, ce qui te concerne là, c'est la validation. Ou bien ce n'est pas ça. Ou bien ce n'est pas ça. Alors pourquoi est-ce que tu ruines tes chances de valider le plus tôt possible cette meuf? Pourquoi? Va savoir. Avant de passer à la dernière chose qui ruine catégoriquement tes premiers rendez-vous, moi, je tiens d'abord à te dire si tu es nouveau sur la chaîne de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et bien sûr, tu me lâches ton pouce bleu. Donne-moi ton avis en commentaire. Peut-être que tu auras encore une autre erreur que je n'ai pas citée ici parce que je n'ai pas le monopole de savoir et j'en suis fier de ne pas l'avoir, qui pourra aider plein de gars sur les erreurs qui ruinent leur premier rendez-vous. La cinquième chose, c'est de demander la relation. En fait, c'est une erreur que j'ai tellement fait dans ma vie qu'à un moment donné, quand je me suis assis, j'ai dit que mais qui a même créé le carnaval des premiers rendez-vous là? Que tu dois faire étape par étape, ça, à la fin, placer le mot. Qui a même, quelle omelette avait écrit même ça, ce guide-là? Les gars, ne demandez jamais, je dis jamais la relation à une meuf. Pire encore au premier rendez-vous. Les gars qui, au premier rendez-vous, qu'ils ont bien causé la meuf, parce qu'elle s'est mariée, et maintenant ils voient que bon, c'est le moment de conclure. Il dit que bon, en réalité, tu me plais et j'ai envie d'une relation sérieuse avec toi et tout. Sincèrement, je dis que quand vous me posez des questions là, vous attendez à quelle de réponse. Vous croyez réellement que la meuf va vous dire que oui, moi aussi je veux une relation sérieuse avec toi et tout. C'est bizarre. C'est bizarre. La plupart du temps, c'est même gênant parce que la meuf, elle se sent un peu conditionnée, tu vois. Et c'est là où elle peut te sortir un mensonge pour te faire mariner. Que ouais, tu sais, tu es un bon gars, tu me plais, mais
je sors d'une relation difficile et actuellement, je n'ai pas encore envie de me mettre en relation, je n'ai pas encore envie de me mettre en couple et tout. C'est monté, c'est descendu. Ou bien peut-être dire que je vais réfléchir, l'ancien modèle de je vais réfléchir. C'est-à-dire ça, c'est grave. Ou bien peut-être dire que je ne sais pas encore si tu es un gars bien qui me convient. Bon, je vais voir. En tout cas, pour le moment, continuons comme on continue là. On va voir ce qui s'est passé plus tard. Et lorsqu'elles t'ont dit ces choses-là, qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Elles t'ont bloqué. Parce que lorsqu'une meuf te dit qu'elle va réfléchir, tu seras obligé d'être en attente, en stand-by. Ça te ralentit trop. Parce que tu ne pourras plus faire ce truc avec elle. Tu peux peut-être l'inviter à sortir. Elle va dire que non. Si le gars-là m'invite à sortir et que je viens, il va me demander ma réponse. Et comme je n'ai pas encore envie de donner ma réponse, elle sera occupée pour toi. Ou bien maintenant qu'elle va te dire que bon, puisque je lui ai dit que je sors d'une rupture difficile et que j'ai besoin de temps pour récupérer, pour penser mes plaies, c'est même 5 à 6 mois. Tu es en stand-by. Et tu es bloqué dans une boucle fermée. Parce que tu seras limite de tous les mouvements. Lorsque tu vas lui envoyer un message où tu vas dire bébé, va te dire que s'il te plaît, je t'ai déjà dit, tu es déjà au courant. Ça te calcine, mon frère. Évitez de demander de placer le mot, comme vous aimez bien dire, là, de placer le mot aux meufs au premier rendez-vous. Ça ne se fait pas pour un homme viril. Ça ne fait que te clouer. Évitez de leur demander la relation au premier rendez-vous. Ça ne se fait pas. Et en fait, ça frustre même la meuf. Parce qu'au premier rendez-vous, la meuf ne te connaît pas vraiment. Et toi, tu lui demandes tu lui demandes déjà la relation. Elle va se dire que, mais un gars, je ne te connais pas. Toi, tu demandes déjà une relation. Parce que la relation nécessite des engagements. Oui, c'est un engagement, une relation. Si vous décidez de vous mettre en relation sérieuse, il y aura les conditions. C'est-à-dire d'ailleurs que tu t'engages à ne pas la tromper, tu t'engages à être sérieux, à être honnête, à être fidèle. Toutes ces conneries-là. Oh, la meuf ne te connaît pas. C'est toujours mieux quand ça vient de la meuf, je vous assure. C'est toujours mieux quand c'est la meuf qui démarre la relation. C'est toujours mieux quand c'est la meuf qui dépose son dossier pour la relation. Alors arrête de le faire. Je vous assure que les gars, il faudrait qu'après le premier rendez-vous, ok, la meuf soit plus intéressée par toi et plus perplexe encore. Parce que tu vas lui montrer à quel point tu es un gars intéressant. Elle sera contente. Mais elle sera maintenant que de cogiter que, mais au final, le gars, il veut quoi m'aimer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il veut la relation sérieuse ou bien il veut juste coucher avec moi? Mais il veut quand même qu'il est séduisant. En fait, je vais dire comment? Tu auras déjà la clé de ses jambes à ce moment-là. Parce que oui, elle va commencer à réfléchir sur les solutions. Elle va commencer à réfléchir sur les solutions, sur les positions, les situations dans lesquelles tu pourrais la caser. Soit à un plan cul, soit à une relation sérieuse. Mais dans tous les cas, elle se voit déjà nue avec toi dans un nid. Crois-moi. Mais lorsque tu démarres la relation, ou bien lorsque tu fais l'une de ces 5 erreurs, tu refroidis la meuf. C'est où elle porte le caleçon de fer que mon gars, tu vas mariner encore un peu. Et résultat, tu vas te retrouver encore de courir derrière elle comme une omelette glacée, un omelette qu'on a préparé pendant 3 jours, on n'a pas mangé. Tu vas te retrouver encore de gaspiller du temps. Tu vas te retrouver encore de supplier son attention. Oh là là. Ah. Les gars, arrêtez de gâcher vos premiers rendez-vous. Faites de tous vos premiers rendez-vous un succès. Déjà en commençant par éviter ce genre d'erreurs. Franchement, je pense que tu devrais prendre note. Tu devrais noter ces erreurs-là, les méditer. Et quand tu te surprends en train de commettre l'une d'elles, tu t'arrêtes net. Je dis bien net. Ces erreurs paraissent anodines. On en fait tous. On en a tous fait. Moi, j'étais le roi de ça. J'étais dit le roi. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis parfait. Ok? Tous mes premiers rendez-vous ne marchent pas. Mais bien sûr, la probabilité de réussite, le taux de réussite est nettement plus élevé qu'avant, oui. Parce que même aujourd'hui, moi aussi, je fais toujours des erreurs. Et j'apprends de mes erreurs. Je suis fier de faire des erreurs aujourd'hui parce que lorsque je fais et je dis que bon, ça n'a pas marché parce que j'ai fait ci. Du coup, je ne dois plus faire ça. C'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend. Je peux vous dire aujourd'hui que mon taux de réussite a au moins triplé d'il y a 4, 5 ans ou 3 ans. Ça a triplé avec les meufs. Ça a triplé, surtout au niveau des premiers rendez-vous.
Parce que je ne fais peut-être plus ces 5 erreurs-ci. Et le simple fait de ne plus les faire m'a déjà mis sur un autre piédestal, m'a déjà mis à un autre niveau. Je fais peut-être d'autres erreurs parce qu'il y en a tellement. Et ceux-là aussi, quand je m'en rends compte, je casse. Quand je m'en rends compte, j'améliore. Quand je m'en rends compte, je corrige. Et c'est comme ça que mon taux de réussite ne pourra que augmenter, augmenter, augmenter et augmenter encore et encore. Et c'est aussi ça que je te souhaite, frérot. Parce que crois-moi, tant que tu continueras à faire des erreurs, tu rateras des morceaux. Tu vas voir des meufs fraîches te passer sur le nez comme ça, que tu t'as 2 doigts de la voir. Tu sais ce qui fait vraiment mal? C'est de voir le paradis, de toucher, mais de ne pas entrer, qu'on te refuse l'accès. Ça fait mal. C'est encore mieux si tu ne connaissais pas l'existence du paradis que de voir, de savoir où c'est d'arriver, mais de ne pas entrer. Ça fait mal. Alors les gars, c'est toute cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et vraiment, s'il vous plaît les gars, évitez de commettre ces 5 erreurs-là. Je vous assure, ça va nettement changer vos premiers rendez-vous. Ça va changer le visage de vos premiers rendez-vous. Sur ce, on est ensemble les gars. Peace out.